Et salut toi! Alors aujourd'hui on va parler d'un livre qui est bien à l'origine d'un film, enfin deux pour être plus précis, mais aussi en fait d'un phénomène qui a envahi les jeux vidéo, j'ai nommé Battle Royale. Et avant qu'on commence, je voulais juste râler 2 petites secondes. Pendant mes recherches, ça a été assez compliqué de trouver des informations et des anecdotes. D'ailleurs tu vas voir, tu en as beaucoup moins que dans les autres vidéos, c'est beaucoup moins complet. Alors ce n'est pas parce que j'ai bâclé mes recherches, mais c'est parce que je vais te parler d'un livre et d'un film japonais, c'est-à-dire une œuvre qui ne fait pas partie de la culture dominante, c'est-à-dire la culture européenne ou américaine, et bah du coup forcément comme ça fait pas partie de la culture dominante, on a un petit peu plus tendance à en avoir rien à foutre, et du coup j'ai trouvé assez peu d'informations sur le sujet. N'aie pas peur d'être celle qui fait des étincelles. Alors déjà que j'ai tendance parfois à un petit peu écorcher les noms, ça va être folklore. Voilà, comme ça t'es prévenu. Donc comme je te le disais en intro, on va parler de Battle Royale, un roman qui est japonais et qui est sorti en 1999. Il a été écrit par Koshun Takami, désolée pour la prononciation. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ça se passe dans une réalité parallèle, parce que non, Battle Royale n'est pas un livre futuriste. Non, parce que, voilà, pareil, hein, il y a très peu de sources sur Battle Royale de toute façon, très peu d'infos que tu peux trouver. Mais en plus de ça, elles sont fausses. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de dire que Battle Royale, c'est un livre futuriste, alors que non, ce n'est pas futuriste, ça se passe en 1997, alors que le bouquin est sorti en 1999. C'est une réalité parallèle, ce n'est pas un futur. Bref, dans cette uchronie, parce que c'est une uchronie, je le maintiens, un pays nommé République de Grande Asie organise tous les ans un événement où il kidnappe une classe de 3e pour l'emmener sur une petite île et faire en sorte que tous les élèves s'entretuent entre eux. Oui, on est très loin de l'ambiance que tu avais pendant les voyages de fin de classe où tu partais au Futuroscope. Je viens du Berry, donc forcément, 1 an sur 2, j'étais obligée de me taper le Futuroscope. Voilà. Et donc le roman commence sur la présentation des 42 élèves de la classe de 3e. Non, je ne rigole pas, réellement. T'as comme un espèce de Roland Chevalier des Émeraudes, tu vois, où on te passait une liste infinie des personnages. Bon bah là c'est à peu près ça. Pendant je ne sais combien de pages, il va y avoir une description des 42 élèves. Tu vas pouvoir savoir s'ils aiment le tofu ou le bœuf. C'est à peu près ça, ce genre d'informations qu'on te donne au début du bouquin, vraiment. Hein. J'exagère peut-être un chouïa, ou pas. Faudra lire le bouquin pour le savoir. Bon, en réalité, ça c'est le premier chapitre. Parce que, en fait, avant ce premier chapitre, tu as une petite intro où on t'explique d'où vient le terme de Battle Royale. Et là, c'est assez intéressant parce que, en fait, c'est vrai, le terme Battle Royale vient vraiment de ça, et je vais t'expliquer donc l'origine du mot Battle Royale. En fait, c'est un type de combat de catch qui existe vraiment dans la vraie vie, et d'ailleurs c'est assez vieux apparemment, et en fait tu te retrouves avec un ring sur lequel tu vas mettre plusieurs gugus ensemble, ça peut être jusqu'à 40 gugus, hein, vraiment, et ils vont se marave la gueule en même temps, comme ça, tous les combats simultané. Alors après tu peux faire à peu près ce que tu veux, c'est-à-dire que tu peux faire du combat 1 contre 1, 1 contre 2, 1 contre 3, du combat équipe contre équipe. Les équipes tu peux les former avant le début du combat ou tu peux les former pendant le combat. Enfin le but de toute façon c'est qu'à la fin il n'en reste plus qu'un. Donc en gros si t'as suivi, si tu fais équipe avec quelqu'un, à un moment donné il va falloir que tu lui maraves la gueule. Alors par curiosité, je t'avoue que j'ai regardé un combat de Battle Royale. C'est un bordel sans nom, genre presque autant que le film. Mais le film, on y reviendra après. Bref, un jour, un type en regardant un de ces matchs-là s'est dit « Eh, mais si j'écrivais un bouquin ou un régime totalitaire pour pouvoir maintenir son pouvoir sur le peuple, décider de kidnapper des gosses de 15 ans et de les obliger à faire une battle royale. Sauf qu'au lieu d'être éjectés du ring, ils vont devoir s'entretuer entre eux. Alors ok, le Japon c'est pas le dernier quand il s'agit de faire des trucs un peu trash et sanglants, mais il n'empêche que quand le bouquin est sorti, il a été considéré comme étant un peu problématique
public quand même, et ça a fait pas mal scandale, sauf que étant donné que c'était aussi un best-seller, bah il a eu le droit à son adaptation au cinéma dans la foulée. Un petit truc important quand même à préciser, c'est que ok il a été best-seller au Japon, mais il n'empêche qu'il a eu énormément de mal à sortir de son pays d'origine, et ça a été pareil en fait pour le film. Sa diffusion dans le monde entier, on en reparlera après, mais tu vas voir, au début c'est vraiment resté un phénomène japonais. Alors, quand je te dis qu'il a vraiment été adapté dans la foulée, c'est-à-dire que le film sort en 2000, soit en fait un an après la publication du bouquin. Alors franchement, si c'était pour nous sortir un truc aussi bâclé, ils auraient pu prendre leur temps, il n'y avait pas de souci. Hein. Comment ça se voit que j'ai pas aimé le film? Vraiment? À ce point-là? En même temps, j'ai envie de te dire, à part un enchaînement de morts toutes plus ridicules les unes que les autres, je trouve pas que le film il apporte grand-chose. Sérieusement, hein, le jeu d'acteur, parce qu'on peut se foutre de la gueule de Marion Cotillard, il n'y a pas de souci, mais très honnêtement, quelqu'un a vu les gens qui mouraient dans Battle Royale? Regarde ce que j'ai. Tendo. Moi je pense juste en fait qu'elle avait maté Battle Royale la veille de tourner sa scène, parce que en vrai, si tu regardes bien les acteurs, la façon dont ils meurent à chaque fois dans Battle Royale, tu te rends compte qu'en fait Marion Cotillard elle a juste un jeu d'acteur asiatique, c'est tout. Alors tu risques d'être un petit peu déçu parce que j'ai pas trouvé d'anecdote très croustillante sur le film, à part peut-être te dire que Tarantino aurait sorti en 2009 que Battle Royale c'était son film préféré. Sérieusement ? Et Quentin, si tu cherches des bons films, je peux te donner toute une liste de bons films, et d'ailleurs il y a même des films que toi t'as produits dans cette liste là. Mais Battle Royale ? Vraiment? Vu qu'un c'était pas suffisant apparemment, ils ont sorti un Battle Royale 2. Et là encore je vais te parler de Tarantino, puisqu'il a été invité pour jouer le président dans le deuxième opus. Sauf que il a dû refuser pour une question de planning qui correspondait pas, apparemment son planning était un petit peu trop chargé. Mais moi j'ai ma propre théorie là-dessus. En fait Tarantino a un jour dit totalement bourré que Battle Royale c'était son film préféré. Je ne sais pas trop pourquoi, j'ai pas le contexte, hein. Peut-être que il y avait le producteur qui était là devant lui, il a eu pitié pour lui et puis il lui a dit hey, j'adore ton film! Un peu comme toi, t'as dit à ta tati pendant le dernier repas que t'adorais ses épinards, tu vois, alors qu'en fait, c'est le chien qui a fini l'assiette. Le problème, c'est que le Gugus, il a totalement mordu à l'hameçon et il a cru lui faire une faveur en l'invitant à jouer dans le prochain. Du coup, Tintin, il s'est retrouvé un petit peu con, il savait pas comment faire, et du coup, il s'est dit, je vais utiliser l'excuse que, pareil, toi, t'as utilisé le dimanche suivant pour ta tati quand elle t'a réinvité. Je suis occupée. C'est ma théorie, ça n'engage que moi. Donc du coup, malheureusement, il y a bien eu un 2. Et comme pour le premier, en fait, ça devait être le même réalisateur qui devait faire le film. Sauf que voilà, il est décédé pendant le tournage. Alors, selon certaines sources, selon une source, en fait, donc je sais pas si c'est vrai ou pas, il serait décédé le premier jour de tournage. Alors, si vous voulez vraiment pas produire ce film, il y avait d'autres solutions quand même. Je trouve ça un petit peu extrême comme solution. Bref, il a fallu trouver quelqu'un d'autre et du coup on a fait appel à son fils. Alors ne t'inquiète pas, il sort pas de nulle part son fils. En fait, il s'occupait du scénario dans le premier. Du coup c'est peut-être pas rassurant que ce soit lui qui ait pris le relais. Bon alors les deux supports sont totalement différents, tu commences à être habitué de toute façon, comme pour toutes les adaptations, il y a des personnages qui vont être ajoutés, d'autres qui vont être supprimés, modifiés, etc. Les intrigues pareil, il y en a certaines qu'on va passer à la trappe. Mais là en fait la différence entre les deux, elle est plus différente. Je m'excuse, mais j'ai des vieux flashbacks du film et du coup je perds un peu mes moyens là. En gros, dans le bouquin, t'as vraiment un vieux relan des Chevaliers d'Émeraude et Takami, il vient vraiment te décrire en détail les 42 élèves. C'est impressionnant, ils sont tous ultra développés. Alors ok, vu qu'il fallait 42 personnalités, forcément tu te retrouves avec certains qui sont un peu clichés quand même, mais il n'empêche que les 42 élèves ont une vraie personnalité. Dans le film, tu sais qu'il y a 42 élèves parce qu'il y a 42 noms au générique. Voilà, mais ça s'arrête là. C'est-à-dire que tu les vois, tu clignes des yeux
le mec est mort. T'as pas compris ce qui s'est passé? Non, et puis dans le bouquin, les 42 élèves font bien partie de la même classe, alors que dans le film, il y a 40 élèves de la même classe, plus de volontaires. Genre, il y a deux mecs comme ça qui se sont dit « Je me fais un peu chier aujourd'hui, et si j'allais sur une île pour me faire buter ?» Est-ce que ça commence vraiment à se voir que j'ai pas aimé le film? Alors même si c'est une bouse finie, non. Non, cette tournure de phrase, elle est pas très objective, il va falloir que j'en trouve une autre. Alors même si, et on se demande bien pourquoi, Battle Royale a eu du mal à quitter le Japon, il faut dire en fait qu'aujourd'hui son influence dans le monde du jeu vidéo est ultra importante. En fait, entre 2000 et 2008, Battle Royale ça fait pas vraiment parler de lui en dehors du Japon. Et c'est vraiment en 2008 que va exploser la popularité du film et du bouquin. Pourquoi? Eh ben parce qu'en 2008, il va y avoir Hunger Games. Et du coup, le registre combat, il ne doit en rester qu'un. J'ai galéré à dire cette phrase, je l'ai répété 4 fois. Et bien, ce registre-là, il devient ultra populaire et là, ça explose, surtout auprès des ados qui adorent le concept. Battle Royale est donc remis en avant. Alors pour la petite anecdote, il paraît que l'auteur d'Hunger Games n'aurait jamais entendu parler de Battle Royale avant d'écrire son bouquin. Ça se ressemble quand même vachement. Hein. Bref, toujours est-il que ce registre est super populaire auprès des ados et se développe énormément dans les jeux vidéo, comme je te le disais. Aujourd'hui, c'est même en fait le registre qui se vend le plus. Safran, série limitée, Palme d'Or. Une voiture, qu'elle est bien pour la conduire. Alors quand je dis aujourd'hui, en fait, j'ai pas trouvé de source qui était plus récente que 2020. Bon, je me dis qu'en 2 ans, ça va peut-être pas énormément changé. En tout cas, en 2020, c'était ce qui se vendait le plus. Donc sur le papier, en fait, Battle Royale est à l'origine de tout ce bordel. Mais certains te diront que tout ce concept-là, on le retrouve bien avant. Certains te parleront du génialissime Running Man de Stephen King. Définitivement, je n'ai aucune objectivité dans mes vidéos. Pour ceux qui ne connaissent pas, le pitch est en fait assez simple. Tu suis en mode télé-réalité un groupe de criminels condamnés qui jouent leur liberté. En gros, on va les lâcher dans la nature avec des tueurs qui leur collent aux miches et s'ils arrivent à ne pas se faire descendre, eh bien on oublie toute leur condamnation. Alors moi, je trouve que c'est pas totalement le concept de Battle Royale parce qu'en fait là, ils vont essayer d'échapper à des gens qui essayent de les buter et ils vont pas s'entretuer entre eux, mais bon, on va pas chipoter pour ce petit détail. Et t'en as d'autres qui vont carrément te dire qu'en fait ça trouve son origine dans l'Antiquité avec les gladiateurs. Mon nom est Gladiateur. Et là, moi, je trouve que ça colle un peu plus quand même qu'avec Running Man. Donc, en gros, c'est un concept qui existe depuis très longtemps, mais qui a été remis au goût du jour par Battle Royale et par Hunger Games. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu, même si du coup j'avais quand même vachement moins d'anecdotes que pour les autres. Voilà, ça peut donner l'impression que j'ai fait moins de recherches, mais pas du tout. C'est juste que j'ai vraiment pas trouvé grand chose à te raconter sur Battle Royale, à part les infos que t'as pu avoir. J'espère que ça t'aura plu quand même. Je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort, c'était Mélanie. Plus belle, moi je roule sans gêne, j'égrène.